Hello! Alors dans ce tuto, nous allons apprendre à coudre une fermeture éclair invisible. Une fermeture éclair que vous voyez au niveau du dos de cette combinaison. Et en fait, quand on débute la couture, c'est une technique qui peut faire plutôt peur, mais en fait, vous verrez que si on y va pas à pas, eh bien, on y arrive tranquillement. Allez, c'est parti! Je trouvais que cette combinaison était particulièrement intéressante pour ce tuto, parce qu'en fait, en posant la fermeture éclair, on va devoir donc faire le raccord entre les deux parties de la combinaison, et on va devoir aussi également coudre en fait une parenture au niveau de l'encolure de notre combinaison. Pour commencer, donc là vous voyez que j'ai la partie gauche de ma combinaison et la partie droite de ma combinaison avec les deux endroits qui sont vers moi. Et ici j'ai la fermeture éclair avec également l'endroit qui est vers moi. Alors tout d'abord je vais ouvrir donc cette fermeture éclair. Et je vais commencer par coudre cette fermeture éclair sur la partie gauche de ma combinaison. Pour cela, donc, je vais prendre cette fermeture éclair et je vais retourner donc, le ruban gauche que j'ai ici sur la partie, sur la gauche en fait, de ma combinaison. Et je vais venir positionner donc, bord à bord. Donc, le milieu dos en fait de cette partie de la combinaison et la partie qui n'a pas de dents en fait sur cette fermeture éclair invisible, et je vais venir épingler tout ça. Mais avant d'épingler tout ça, en fait, je vais positionner donc la fermeture éclair de façon à ce que les dents commencent à 1 cm en fait de l'encolure que l'on voit ici. Et je vais continuer donc à faire cette fixation jusqu'au niveau du repère que moi j'ai ici, au niveau de la combinaison. Maintenant que j'ai bien tout épinglé, je vous montre d'un petit peu plus près donc, les épingles au niveau donc, de l'encolure. Et là, vous voyez que si je bouge un tout petit peu mon épingle, vous voyez que là, ici, j'ai mes dents qui commencent à environ 1 cm de l'encolure. Alors maintenant, on va coudre tout ça donc, à la machine à coudre. Alors moi, j'ai positionné ici un pied de biche pour fermeture éclair. Alors, donc, je vais positionner l'ouvrage que j'ai épinglé tout à l'heure. Et je vais venir faire une couture sur tout le long de cette fermeture éclair. Alors pour cette couture, je vais prendre un point qui sera relativement espacé, et pour cette couture également, je n'ai pas besoin d'être très régulière parce que c'est une couture qui va juste nous aider à mieux coudre la fermeture éclair tout à l'heure. Donc en fait, c'est comme si voilà, on bâtissait la fermeture éclair avant de la coudre réellement. Alors quand c'est fait, on va venir donc enlever toutes les épingles qu'on avait mises donc tout à l'heure sur la partie gauche. On va juste laisser une petite épingle en fait en bas de la fermeture éclair invisible. Donc cette épingle, en fait, elle permet de repérer le repère de fin de cette fermeture éclair invisible. Donc maintenant, je vais prendre donc un pied de biche qui est conçu pour coudre des fermetures éclair invisibles. Alors maintenant, je vais pouvoir donc positionner donc mon ouvrage en dessous du pied de biche. Voilà. Et je vais venir le mettre de façon à ce que l'une des petites encoches qu'on voit ici soit au niveau en fait des dents de la fermeture éclair invisible. Alors moi je dois vous avouer que ce pied pour fermeture éclair invisible, je le trouve pas totalement efficace, mais ma petite technique en fait pour que ce soit bien fait consiste à écarter déjà un peu manuellement les dents en fait du ruban de cette fermeture éclair invisible. Donc je vais donc d'abord écarter en fait donc les dents de mon ruban. Je vais abaisser du coup mon pied de biche, et là en fait
je vois que donc la petite rainure gauche qui est ici, elle est juste au-dessus des dents que je vois là. Donc en fait, ça va me servir en fait de guide pour pouvoir donc coudre cette fermeture éclair invisible. Donc je vais quand même choisir le bon point. Hop, ici, parce qu'il ne faudrait pas que mon aiguille en fait elle tape en fait dans la partie qui est pleine. Donc là je vois que c'est bien. Je vais faire quelques petits points arrière. Et ensuite, pour coudre en fait cette fermeture éclair, donc comme je vous le disais, je vais venir donc écarter les dents en fait de mon ruban. Et donc du coup, je vais pas très vite en fait. Et en fait, il faut que je fasse attention à ce que l'aiguille ne vienne pas piquer les dents. Je pense quand même à bien enlever en fait mon épingle, sinon ça risque de faire mal à la machine. Je termine par quelques points arrière. Alors maintenant que j'ai cousu donc le côté gauche de ma combinaison, avec donc la fermeture éclair invisible, et bien je vais la refermer pour voir si tout se passe bien. Et là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est important en fait de faire ce test-là? Des fois, en fait, quand vous allez en fait piquer à ce niveau-là, il se peut que vous piquez donc un petit peu trop près des dents, ce qui fait que des fois, la fermeture éclair peut ne pas se refermer. Alors maintenant, on va devoir donc coudre donc la partie gauche de notre combinaison, la partie droite de notre combinaison à la partie droite de la fermeture éclair. Mais on a une petite difficulté ici, c'est-à-dire qu'on a un raccord. C'est-à-dire que quand notre fermeture éclair sera cousue, bah, il faudra que la couture que j'ai ici corresponde avec la couture qui est là. Alors moi j'ai une petite astuce. Là je vais en fait repérer en fait la couture qui est ici et je vais la reporter sur le bord de mon ruban qui est opposé. Donc là je vais faire une petite entaille comme cela. Comme ça je saurai que ma couture qui est ici doit être exactement à ce niveau-là de ma fermeture éclair invisible. Et je vais faire pareil en fait en bas de la fermeture éclair invisible parce qu'il faut que ma couture ici elle s'arrête au même endroit à gauche et à droite. Du coup maintenant je vais pouvoir donc ouvrir ma fermeture éclair. Et je me retrouve un peu comme au début du tutoriel, c'est-à-dire avec donc l'endroit de la fermeture éclair qui est vers moi. Sauf que cette fois-ci, j'ai mon ruban droit. Alors le ruban droit, je vais faire comme tout à l'heure, mais à l'opposé. Donc je vais retourner donc ce ruban droit sur la partie droite de la combinaison. Et je vais venir donc l'épingler, donc au niveau du milieu dos, et en faisant attention pour que mes dents commencent à 1 cm de l'encolure. Alors du coup, pour bien épingler ce ruban droit, eh ben, je vais me servir de la petite encoche que j'ai faite tout à l'heure. Et ma petite encoche, comme je vous le disais, je vais la faire correspondre avec la couture de taille que je vois ici. Hop, donc je la fais bien correspondre et là je peux épingler. Et donc une fois que j'ai ce repère là qui est bien positionné, je vais pouvoir donc épingler donc, le haut de la fermeture éclair invisible. Et je vais aussi donc me servir donc du repère que j'ai mis en bas de la fermeture éclair. Et en toute logique, ce repère il correspond au repère que j'avais marqué sur la jupe culotte. Du coup, je vais épingler comme il faut. Et je vais répéter les mêmes opérations que tout à l'heure. Donc d'abord, je vais bâtir avec un point je dirais, lâche. Et ensuite, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure en utilisant un pied pour fermeture éclair invisible. Alors du coup, là, j'ai bâti en fait la partie droite donc, de ma fermeture éclair. Et avant de passer en fait avec mon pied de biche pour fermeture éclair invisible, je vais quand même vérifier que tout se passe bien en fait. Donc je vais déjà essayer de fermer donc, la fermeture éclair. Donc là je vois que j'y arrive pas. C'est quelque chose qui arrive souvent parce que c'est peut-être parce que en fait les pièces ne sont pas forcément dans le bon sens. Il suffit de les retourner donc un peu pour que la fermeture éclair soit dans le bon sens.
Voilà. Donc là, je vais fermer la fermeture éclair. Et là, je vois que, bon, là, vous voyez que c'est pas encore fini, hein. Mais vous voyez que là, quand même, j'ai mes coutures qui correspondent de part et d'autre, en fait, du milieu dos. Et là, également, j'ai mon encolure droite et gauche qui correspondent. Donc là, maintenant, je vais pouvoir passer avec le pied de biche pour fermeture éclair invisible au niveau, en fait, de donc, cette partie droite de ma fermeture éclair. Alors maintenant, j'ai ma fermeture éclair, donc, qui est cousue. Donc, je la referme. Et on voit que tout se passe bien. Alors maintenant je vais devoir donc faire la finition au niveau de l'encolure et également au niveau donc de la fourche. Donc on va commencer par la finition que l'on doit faire en bas de la combinaison. Donc à cette étape en fait donc du tuto, c'est très important que comme je vous le disais donc il y a quelques minutes, que la couture en fait de la partie gauche de la combi soit exactement au même niveau que la fin de la couture sur la partie droite en fait. Là vous voyez ici, là j'ai ma couture qui s'arrête exactement au même endroit. C'est pour ça que j'avais fait un petit repère sur le ruban droit ici. Du coup ce qu'on va faire, on va venir positionner donc endroit contre endroit mes deux parties de ma combinaison. Et on va venir donc épingler tout l'arrondi que l'on voit ici, jusqu'au niveau en fait de la couture de la fermeture éclair invisible. Voilà, et là on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc on va commencer par cette extrémité là, on va continuer ici, et la couture elle s'arrêtera quand on arrivera à rejoindre la couture qui nous a permis de poser la fermeture éclair que l'on voit là. Alors là maintenant que j'ai terminé donc ma finition donc, au niveau du bas de la fermeture éclair, je vais pouvoir m'attaquer au haut de la fermeture éclair. Alors pour cela donc je vais l'ouvrir, je vais remettre le ruban en fait devant moi. Donc il faut que l'envers en fait soit vers moi et que toujours que l'endroit de ma combinaison soit vers moi. Et là je vais venir y épingler la parmenture. Et là on comprend bien pourquoi on avait laissé donc 1 cm entre le début des dents et l'encolure. Là c'est un peu particulier vu qu'il y a des festons. Mais on reste vraiment dans le même esprit, hein. Que ce soit pour une parmenture droite ou pour une doublure, c'est exactement la même méthodologie. Donc et là, je vais venir faire donc, une couture donc, ici à 1 cm du bord, ici. Et là, je vais mettre un petit peu moins d'1 cm sur ce côté-là, je vais coudre à 0,7. Donc 0,7 ici, 1 cm ici et 1 cm sur tout le reste de la parmenture. Alors maintenant que j'ai passé tout ça à la machine à coudre, donc je vais pouvoir donc retirer mes épingles. J'en ai également profité pour coudre au niveau, pour coudre également mon emmanchure. Et là du coup, je vais dégager les angles pour pouvoir donc retourner ma parmenture donc sur l'endroit. Donc ici, je vais donc couper en fait l'angle que j'ai là. Je vais également couper ici. Et là, je peux retourner. Normalement, je dois aussi dégarnir ici, mais bon, ça sort un peu du tutoriel, hein, donc du coup, je ne vous le montre pas. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc là, quand je retourne mon ouvrage, eh bien, je vois que j'ai ma petite fermeture éclair qui est terminée. Donc il ne me reste plus qu'à faire exactement la même chose donc, de l'autre côté. À bien dégarnir ici les angles. D'ailleurs, je vais le refaire pour que ce soit beaucoup plus propre. On peut également s'aider d'une baguette pour pouvoir donc dégager les angles.
Donc je vous montre pas en fait toute la finition pour les festons. Si vous voulez voir comment on finit en fait les festons, je vous mets un lien en barre d'infos. Donc là vous voyez que je referme donc ma fermeture éclair ici. Donc elle est parfaite sur le côté gauche et il me reste plus qu'à faire la même chose avec donc la parmenture à droite. Et voilà, on a terminé de coudre cette fermeture éclair invisible. Donc je vous la montre donc, au niveau du dos, où vous voyez qu'on voit absolument rien. J'ai juste rajouté en fait la petite ceinture qui va avec la combinaison. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.